délices, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Et c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais simplement vous montrer et démontrer comment je réalise un masque à base du moringa. J'adore le moringa. Vous le savez déjà car j'ai réalisé une vidéo là-dessus sur l'huile de moringa. Aujourd'hui, il s'agit d'un masque à base d'un ingrédient que vous connaissez tous, du moringa. Je commence déjà par danser parce que ce que le masque là fait sur mes cheveux, je vous dis, regardez simplement, regardez. Regardez l'éclat de mes cheveux. C'est juste sublime. J'adore et j'aime le moringa. Alors, on y va pour la réalisation. Mais avant toute chose, je crois que c'est la première fois que tu vois mon visage sur ton écran. Pour tous les nouveaux abonnés, je vous dis merci de venir comme ça dans cette belle communauté des délices. Et pour toi qui me regarde, qui n'a pas déjà cliqué sur la petite cloche, hein, clique là maintenant. J'attends. Clique ça. Sachez que la priorité ici aux délices de Florentine, c'est avoir un cheveu sain, un cheveu en bonne santé, un cheveu qui pousse agréablement bien. Car je ne vais pas me retrouver un beau matin avec simplement les cheveux là, c'est faux. On y va pour un challenge minimum d'un an. Et il y a des petits challenges aussi de temps en temps de 3 mois à base de jus d'oignon, à base des ingrédients que vous trouvez simplement dans votre bonne cuisine. Si en fait ces ingrédients vous pouvez les manger, ça voudrait dire que c'est aussi bien pour vos cheveux. Alors je vous dis, on y go, let's go. Alors, comme ingrédient, on aura besoin d'une très belle feuille d'aloe vera bio et qu'on va préalablement laver avec de l'eau. Et ensuite, on va découper en fait en gros morceaux comme vous pouvez voir sur la vidéo. On enlève en fait les petits l'extérieur là piquant. Donc, ça, c'est une très belle feuille d'aloe vera. Je vais y donc extraire le jus d'aloe vera pour la préparation de mon précieux masque au moringa et l'aloe vera et l'avocat. C'est vraiment une première. Donc, ce masque va apporter à vos cheveux quelque chose que vous n'avez jamais eu jusqu'ici. C'est une alliance d'ingrédients que vous pouvez effectivement trouver dans votre cuisine sur un cheveu qui va donner à votre cheveu un cheveu en excellente santé. Antimicrobien, antiseptique, force, vitalité et tonicité. Donc, alors pourquoi utiliser l'aloe vera sur les cheveux? L'aloe vera possède des propriétés antiseptiques, antibactériennes et purifiantes qui permettent de nettoyer et d'éliminer les excès de sébum du cuir chevelu, qui étouffe la fibre capillaire. En plus d'éliminer les excès de sébum, l'aloe vera va également permettre de réguler la sécrétion de celui-ci. Donc, je vous le conseille donc vivement dans vos préparations afin d'avoir un cheveu en bonne santé. Vous savez qu'ici, aux délices de Florentine, la priorité est faite sur d'abord un cheveu en bonne santé, un cheveu sain et ensuite une pousse extrême. Contrairement à des cheveux secs, là je suis en train de mixer, hein, et je continue de vous expliquer en fait les propriétés de l'aloe vera sur vos cheveux. L'aloe vera correspond à tout type de cheveux, je précise. Alors, petite précision même d'ailleurs, c'est que lorsque vous faites votre gel d'aloe vera, votre jus d'aloe vera, il est impératif d'éliminer en fait, de tamiser avec un collant pour éliminer tous les résidus. Si vous faites l'erreur de mettre de l'aloe vera telle qu'elle sur vos cheveux, vous allez vous retrouver avec des petits résidus blancs. Et je vous assure que c'est extrêmement désagréable.
D'accord? Prenez soin de tamiser, voilà, d'enlever en fait tous ces résidus qui causent véritablement des agréments sur vos cheveux. Contrairement aux cheveux secs, les cheveux gras souffrent de surproduction de sébum qui empêche la fibre capillaire de respirer. Par conséquent, les cheveux gras ont un effet mouillé et terne. Dans certains cas, les cheveux gras provoquent également la formation des pellicules épaisses et visibles. Alors là, par exemple, pour conserver mon aloe vera, eh bien, je le mets en fait dans des bacs à glaçons et quand j'aurai envie d'utiliser, il suffit simplement de prendre un petit glaçon à l'aloe vera et je mixe dans ma préparation. Je vais y rajouter donc de l'avocat. L'avocat, bon vous voyez mon avocat, voilà, il y a toujours des surprises. Donc je vais enlever toute la partie qui n'est pas du tout en bon état. Donc pour ma préparation, la préparation de mon masque. Alors, je vais continuer tout de même sur l'aloe vera car je trouve cela essentiel. L'aloe vera possède toutes ces propriétés que je viens de vous citer. Mais en plus, si vous l'associez en fait à l'avocat sur vos cheveux, alors l'avocat va apporter en fait un côté hydratant et nourrissant. L'avocat contient des vitamines A, E, B6 et C, ainsi que des acides gras essentiels qui permettent de nourrir le cheveu en profondeur. Résultat, vous allez avoir un cheveu hydraté, brillant, doux et tonique. Moi, quand j'ai appliqué ce masque, j'ai constaté, je vous dis, l'effet est instantané sur vos cheveux. Mon cheveu est doux comme un cheveu de bébé. Je n'ai pas eu besoin d'aller prendre un gros peigne pour l'enfoncer sur mes cheveux. Non, j'ai simplement peigné mes cheveux, même avec des doigts. Je te dis, ça passe comme vraiment une lettre à la poste. Je vous assure. Alors, dans mon mixeur, je vais donc prendre mon gel d'aloe vera. Donc, je vais mélanger avec mon avocat découpé en plusieurs morceaux. Donc, cette étape est primordiale. Veillez à ce que toutes les étapes soient respectées. D'accord? Donc, faites-le de cette manière. Et bien sûr, je vais introduire par la suite notre ingrédient phare, notre ingrédient hyper important pour le cheveu. Là, donc, concernant donc cette chair d'avocat, pour aller plus vite, vous pouvez utiliser de l'huile végétale d'avocat si vous n'avez pas d'avocat ou du beurre végétal d'avocat. Alors là, je rajoute en fait du miel. Comme mes cheveux adorent le miel, oh là là, c'est un miel qui vient fraîchement du Cameroun. Je vous dis que en fait, mes délices, j'ai tellement envie de vous tutoyer que je fais que dire... voilà. Eh bien, c'est un miel extrêmement original qui vient du Cameroun. Il y avait même encore des petits, vous savez, des abeilles dessus. Oh là là, mon miel là, il est tellement précieux. Il dépasse, je dis, les miels que j'achète ici dans des magasins bio ici en Suisse ou en France. Je vous dis, c'est excellent. Vous avez tous ces ingrédients à proximité, à portée de main au pays, donc faites-le. Si vous êtes en France, si vous êtes dans un pays européen, aux États-Unis ou en Afrique, partout ailleurs, vous avez la possibilité de retrouver effectivement donc un cheveu en bonne santé et bien hydraté. L'avocat est très recommandé pour des cheveux secs. Vous pouvez concocter un masque comme celui que je suis en train de réaliser avec du miel et vous allez avoir un cheveu simplement super. Alors, j'ajoute donc la poudre de moringa. Le moringa, j'adore. Allez voir. J'ai fait une huile de moringa. Je vous dis, j'applique cette huile-là sur mes cheveux, mais c'est topissime. Le moringa est un véritable aliment issu en fait de la phytothérapie
traditionnelle africaine. La poudre de moringa est dotée d'une richesse exceptionnelle en vitamines, minéraux et acides aminés. Surnommé l'arbre à miracle, le moringa est réputé pour ses qualités nutritionnelles. En cosmétique, c'est un ingrédient de choix pour revitaliser les peaux ternes, sèches et matures, purifier les peaux mixtes ou des imperfections, mais aussi pour les cheveux. Alors là, on va simplement s'attarder sur le fait que ça stimule la pousse des cheveux. Essayez cette préparation et laissez-moi un petit commentaire. Alors, je mixe tous mes ingrédients comme vous le constatez dans un mixeur. Et je vais rajouter par la suite, une fois tout ceci mixé, donc de l'huile d'olive et de l'huile essentielle de romarin. D'accord? Donc, je continue de mixer pour que le mélange soit vraiment super homogène. Donc, voici la texture que j'obtiens lorsque le mixage, hein, je vais dire ça comme ça, est terminé. Donc, je l'introduis dans un récipient, voilà, un récipient traditionnel. Et je vais y rajouter donc de l'huile d'olive. Comme mes cheveux adorent l'huile d'olive, et ben, moi je reste sur des préparations qui apportent effectivement à mon cheveu un rendu excellent. Donc n'hésitez pas, voyez ce qui est adapté, ce que vos cheveux adorent. Vous ne pouvez pas manger la même nourriture tous les jours, mais je pense que vos cheveux c'est également pareil. Ils ne vont pas simplement manger la même nourriture tous les jours là. Sachez analyser les ingrédients que vos cheveux adorent particulièrement. Donc là, j'ai mon huile d'olive que je vais donc introduire dans mon mélange. On dirait on dirait en fait du guacamole. C'est tellement, je vous dis, un pur délice cette préparation. Faites-la. Mes délices, faites-la. Si vous avez un cheveu rêche, si vous avez un cheveu en mauvais état, si votre cheveu n'est pas du tout agréable, ça va apporter une hydratation intense. Les cheveux secs, là, les cheveux même qui n'ont plus de vitalité. Donc, ça va hydrater en profondeur vos cheveux. Vous allez retrouver vos cheveux de bébé. Des cheveux de bébé doux, mes délices. D'accord? Donc, je mélange tout ceci avec beaucoup d'amour, hein, et ça ne fait que du bien. Donc, je rajoute aussi de l'huile essentielle, donc une dizaine de gouttes essentielles d'huile de romarin pour parfumer et apporter également de la longueur à mes cheveux. Si vous n'avez pas de l'huile essentielle, ce n'est pas du tout grave et celle-ci est à exclure. Toutes les huiles essentielles sont à proscrire pour les enfants et pour les femmes enceintes. Je rajoute également quelque chose de l'huile d'oignon. Donc voici l'huile d'oignon que je rajoute à ma préparation, en fin de préparation, afin que mon follicule pileux puisse prendre de l'ampleur, puisse prendre de la vivacité. C'est l'instant d'application de mon masque au moringa, aloe vera, avocat, huile essentielle de romarin, du miel. Regardez par vous-même, mes mains sont propres, hein. C'est génial. Ça donne envie de manger. Je ne sais pas vous, mais regardez simplement. Ça donne envie, hein. Et ben mes cheveux vont manger ça, vont déguster ça pleinement. Tout de suite, j'ai apprêté mes petites pinces. Sont là. Et on y va pour l'application. Donc, j'ai rincé dans un premier temps simplement mes cheveux, hein. Et voilà. J'ai mis mon vêtement de soin. Et là donc, mes cheveux sont légèrement humides. Je vais séparer donc mes cheveux en 4, hein, comme d'habitude, vous savez déjà.
Je les sépare en 4. Je prends ma petite pince. Hop. Et l'autre. Non. Derrière. Et voici donc le moment. Moi, j'aime bien l'appliquer avec les mains, hein, donc j'aime bien sentir la texture comme ça sur mes mains de mon masque Moringa Aloe Vera Avocat pour avoir des cheveux de bébé. C'est pas vous, mais regardez ce que ça fait à mes cheveux. C'est moelleux. Oh là là, regardez mes délices. Oh là là. Voilà. Et je continue. Magnifique. Je vous dis, regardez, magnifique. Que demander de plus? Je continue. Tu pourras appliquer le reste. Hein. Oui, si tu veux. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Non, je ne devais pas en fait. Ah, c'est magnifique. Rien à dire. Ça. C'est magnifique. Ma chère rentre. La, 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 la. Alors, ça, c'est la danse quand j'ai réussi mon masque. Je l'ai bien réussi, car je l'ai appliqué sur mes cheveux.
Et voici le résultat. Le résultat est celui-ci, un cheveu de bébé, un cheveu doux à coiffer, pas besoin de prendre même de longs peignes là pour pouvoir coiffer vos cheveux. Le cheveu se coiffe de lui-même, je vous dis, mais délices. Quel bonheur de trouver de belles astuces comme ça, des trésors pour pouvoir prendre soin de nos cheveux, de tout type de cheveux, il n'y a pas d'exception. Je vous dis, allez-y, faites ce masque et laissez-moi un petit commentaire car j'adore vous lire. Je vous aime tellement que quand je lis un message de l'une de mes délicieuses ou l'un de mes délicieux, je suis hyper contente, mon cœur se met à bouillonner de joie. Alors je vous dis, faites-le et surtout, abonnez-vous. Partagez en masse, en famille, par vos amis. Vous avez des amis qui n'ont pas d'amis. Alors, je pense qu'envoyez simplement cette petite vidéo à vos amis et voilà, ils vont se régaler. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux, de prendre soin de vous. Comme on dit ici en Suisse, eh bien, tchuss et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous love, mes délices.